Plaisir d'être avec vous aussi. Je suis content de partager avec vous ce que l'Esprit de Dieu m'a donné il y a de ça quelques mois à l'occasion de la naissance de mon petit-fils Enoch. Et quand il est né, en l'espace de quelques minutes, quelques heures, je ne sais pas, vraiment, j'ai relu ces textes et puis les choses sont venues comme ça à mon esprit et je suis content de partager ça avec vous. Euh, alors, c'est vrai que parler de la vie d'Enoch, c'est pas forcément évident. Dimanche dernier, je prêchais sur la vie de Moïse. La vie de Moïse, c'est compliqué d'arriver à parler de Moïse juste pour un message parce qu'il y a tellement de choses sur Moïse. Enoch, c'est un peu le contraire. Quand on pense à Enoch, on pense à ce verset. Et Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus car Dieu le prit. Bon, très beau verset, mais c'est pas très long. Et si on prend tous les versets de la parole qui nous parlent de Enoch, ça fait 11 versets. Ça fait pas beaucoup. Et pourtant, c'est vraiment très riche et ça vaut le coup de se pencher sur cet homme. Alors, je vous propose de lire d'abord dans le début de l'histoire d'Enoch. Les premiers passages, c'est dans la Genèse 4, verset 25. Genèse 4, verset 25. Et Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils, et appela son nom Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a assigné une autre semence au lieu d'Abel, car Caïn l'a tué. Et à Seth, à lui aussi naquit un fils, et il appela son nom Énoch. Alors, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et puis ensuite, au chapitre 5 et au verset 18, et Jéred vécut 162 ans et engendra Enoch. Et Jéred, après qu'il eut engendré Enoch, vécut 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Jéred furent 962 ans et il mourut. Et Enoch vécut 65 ans et il engendra Méthusélah. Et Enoch, après qu'il eut engendré Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Enoch furent 365 ans. Et Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus car Dieu le prit. Alors c'est un drôle de chapitre qui couvre à peu près 1600 années. En un chapitre, ça fait pas mal. Malheureusement, il est marqué, ce chapitre, par un sinistre refrain, et il mourut, et il mourut, et il mourut. Bon, il faut dire que la vie de ces hommes donne le tournis pour nous aujourd'hui, jusqu'à 969 ans pour Méthusélah. Mais à tout bien réfléchir, est-ce que c'est si enviable que ça? Ah si, pourtant, il y en a un qui sort du lot, parce qu'il n'a vécu que 365 ans, et Dieu le prie. C'est Enoch. Alors, c'est une succession de générations marquées par la mort, conséquence du péché, mais qui contraste singulièrement avec une autre généalogie, celle du chapitre précédent, c'est pour ça que j'ai lu le verset au chapitre 4, et qui concerne la descendance de Caïn, marquée par la violence. Alors que celle de Seth commence par cette affirmation, alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est le 7e de chacune de ces généalogies. Et ça illustre bien le contraste qui atteint son apogée. Lémec, caractérisé par la violence, et Enoch, caractérisé par sa marche avec Dieu. Alors, si on prend la vie d'Enoch, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui s'est passé, quelque chose a basculé après la naissance de son fils à 65 ans, puisque le verset 22, il précise qu'après qu'il eut engendré Méthusélah, il marcha avec Dieu 300 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Un revirement?
Une conversion, peut-être. Il faut dire que l'arrivée d'un enfant dans une vie, c'est souvent un élément perturbateur. Les enfants nous font mûrir, nous font prendre conscience de nos responsabilités. Ils changent l'orientation de notre vie. Une vie qui jusque-là était plutôt tournée vers soi et qui d'un coup est monopolisée par l'autre, ce fruit du ventre à qui on veut transmettre des valeurs, une éducation, à qui on veut assurer un avenir. Enoch a donc marché avec Dieu pendant 300 ans. La version Sommer traduit ce verset par « Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu ». C'est joli. Ce n'est pas simplement faire sa vie en ayant conscience d'être sous le regard de Dieu, c'est déjà pas mal. Parce qu'aujourd'hui, il y a bien des gens qui ont peur des cookies et autres pisteurs numériques qui nous espionnent à longueur de journée, sans réaliser qu'ils sont sous le regard attentif de Dieu 24 heures sur 24. Alors nous conduisons tous nos vies à travers nos choix. Mais qu'est-ce qui motive nos choix? Les faisons-nous sous les regards de Dieu? Plus tard, au chapitre 17, verset 1, il est dit d'Abraham qu'il marcha devant Dieu. Et encore plus tard, Élie dira « l'Éternel devant qui je me tiens ». Mais là, Enoch marcha avec Dieu. Et il y a là une notion de collaboration, d'intimité, de complicité qui fait envie. Ça fait envie, mais est-ce que c'est si difficile? Paul dira aux Philippiens, je prends le verset dans la version d'Arby, « Pour moi, vivre, c'est Christ ». C'est un verset qui m'a toujours impressionné et je me suis dit, ouf, ça, c'est pas pour moi, enfin, c'est trop haut la barre. Mais en fait, le même verset traduit dans la version Parole vivante nous dit « Le Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence ». C'est Philippiens 1, verset 21. Autrement dit, si j'enlève Christ de ma vie, que reste-t-il? Mes choix sont influencés par la présence de Christ de ma vie. Sans cela, il serait tout autre. Est-ce que c'est tellement hors de portée? Est-ce que je ne le vis pas déjà maintenant? Oui, c'est vrai, il y a des hauts et des bas, des erreurs de parcours, des chutes peut-être. Mais Dieu a réellement une place prépondérante dans ma vie. Je peux l'affirmer sans être prétentieux, sans pour autant dire qu'il a toute la place dans ma vie. Alors, marcher implique aussi une avancée. Je ne fais pas du surplace. Quand je regarde en arrière, je réalise le chemin parcouru, avec parfois 1000 faux pas empreints sur la poussière. Mais quand même, il y a des expériences de vie qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait avancer dans ma relation avec Dieu et dans une plus grande compréhension des choses qui ont du prix, qui ont de la valeur. Alors peut-être qu'en regardant en arrière, je me dis que je n'ai pas beaucoup avancé, qu'il y a eu des détours, mais quand même, au bout du compte, j'ai avancé. Et là, je réalise aussi la patience dont Dieu a fait preuve à mon égard. Mais je peux aussi compter ses bienfaits. Alors, c'est sûr qu'en 300 ans, on en fait du chemin. 300 ans de marche avec Dieu. C'est aussi un super témoignage pour les enfants qui observent et voient vivre leur père. Parce que là, ce ne sont pas seulement de belles paroles, ce sont des actes du quotidien qui viennent confirmer ou infirmer les paroles et les croyances. Et ça nous fait réfléchir, quel témoignage donnons-nous, laissons-nous à nos enfants? Que laissons-nous comme trace dans leur vie? Que de vies gâchées à cause des manquements des parents? Combien de personnes se détournent de la foi à cause du témoignage désastreux et incohérent de parents chrétiens? Mais
Aussi, combien de vies impactées positivement par une vie de piété. C'est pour ça qu'on a l'habitude d'y dire que notre première terre de mission, c'est notre famille, et tout spécialement nos enfants. Et c'est ainsi, dans Exode 20, verset 6, que la bénédiction de Dieu va se déverser jusqu'à 1000 générations. Ça vaut le coup de donner un bon témoignage. Et si nous-mêmes, nous avons grandi dans un foyer chrétien avec des modèles de piété, eh bien, soyons reconnaissants à notre Père pour sa grâce. Mais attention parce que ce n'est pas une garantie. Parce que la foi, c'est une affaire personnelle. Je ne suis pas sauvé parce que mes parents sont chrétiens. Je ne peux pas sauver mes enfants par ma vie de foi. Et nous en avons une illustration ici. Le fils de Hénoch, le légendaire Mathushéla ou Méthusalem selon les versions, est mort probablement la même année que le déluge, en tout cas peu avant. Mais il ne faisait apparemment pas partie de ceux qui avaient trouvé grâce aux yeux de Dieu. On lit au chapitre 6, versets 5 à 8, « Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais il n'y avait que Noé, il n'y avait pas Mathushéla. Pourtant, Mathushéla a vu vivre son père pendant 300 ans. Il a vu et entendu le témoignage de Noé, et il a eu 969 ans pour faire son choix. Hélas, il n'a semble-t-il pas fait le bon. Et c'est solennel parce que chacun est responsable pour lui-même. Est-ce que chacun peut dire que Jésus est son sauveur, qu'il est mort pour lui, que ses péchés ont été expiés par Jésus sur la croix? Parce que demain, il sera peut-être trop tard. Alors l'histoire d'Hénoch est courte dans la Genèse. Il faut arriver à l'épître de Jude pour apprendre que Hénoch a prophétisé. Et pourtant, le nom qu'il a donné à son fils est déjà une prophétie. En fait, le nom de Mathushéla, ça veut dire « après sa mort, ce sera envoyé ». C'est-à-dire qu'après la mort de Mathushéla, il y aura un jugement. Et effectivement, l'année même de sa mort, de la mort de Mathushéla, il y a eu le déluge. C'était déjà une prophétie. Hénoch a donc terminé sa vie comme il l'a vécue. Il ne fut plus, car Dieu le prit. Il a passé sa vie terrestre à marcher avec Dieu. Il va la continuer avec Dieu. Dieu l'a pris avec lui. Alors nous envions parfois, je viens de perdre ma maman il y a 3 semaines, et ça m'a fait réfléchir aussi sur la mort. Nous envions parfois ceux qui ont eu une belle mort. Et nous voyons aussi parfois des fins de vie tristes, marquées par l'aigreur, parfois la méchanceté, même la dépravation. Et il semblerait que ce sont souvent, pas toujours, mais souvent ce sont les amertumes accumulées dans la vie, les situations mal vécues, non réglées, parfois les manquements non confessés, qui ressurgissent dans les derniers moments de notre vie terrestre. Alors, appliquons-nous à confesser nos fautes, comme on l'a rappelé là tout à l'heure, à régler ce que nous devons régler devant les hommes et devant Dieu. Et ne cultivons pas les sujets d'amertume et d'aigreur, mais au contraire, soyons reconnaissants. Et comptons les bienfaits de Dieu dans nos vies, si nous ne voulons pas qu'un jour toutes ces choses remontent à la surface dans nos dernières années et ne viennent pourrir nos derniers instants et aussi la vie de ceux qui nous entourent.
Le deuxième texte qui parle de Hénoch, très court, se trouve dans l'Épître aux Hébreux, où nous découvrons qu'Hénoch fait partie de la glorieuse liste des hommes de foi que Dieu se plaît ainsi à honorer. C'est dans Hébreux 11, versets 5 et 6. C'est à cause de sa foi qu'Hénoch fut enlevé auprès de Dieu sans avoir dû passer par la mort. Un jour, on ne l'a plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Ou dans d'autres versions, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Une vie de communion avec Dieu, nous dit la Genèse, puisque Hénoch a marché avec Dieu. Une vie marquée par une foi hors du commun, nous dit l'Épître aux Hébreux. Une foi qui lui a permis de ne pas passer par la mort. Et avant d'être enlevé, l'Écriture lui rend le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Waouh! Quel beau témoignage, encore une fois. Agréable à Dieu. Ça, c'est un beau palmarès. Qui ne voudrait pas avoir un tel compliment? Voulez-vous aussi avoir ce sceau marqué sur votre front, agréable à Dieu? Que faut-il faire pour mériter un tel titre de gloire? Je vais vous surprendre. Rien. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez déjà ce titre. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisez Éphésiens 1, verset 6. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Je suis agréable à Dieu en Christ. Dieu me voit comme il voit son Fils bien-aimé. Quelle grâce! Je n'ai rien à faire pour le devenir. Je le suis déjà en Christ. Je saisis par la foi ce que Dieu déclare. Le misérable pécheur que j'étais est maintenant un enfant bien-aimé de Dieu. Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. C'est Éphésiens 1, verset 6. Quand je réalise cela, je suis comblé de joie et je célèbre cette grâce éclatante et magnifique. Alors bien sûr, je ne vais pas pour autant faire maintenant n'importe quoi, sous prétexte que de toute façon, je suis agréable à Dieu. Non, au contraire, puisque je suis agréable à Dieu en Christ, eh bien, je vais m'appliquer à marcher d'une manière digne de ce que je suis pour faire honneur à mon Père céleste. Le troisième texte, dans Jude 14 à 16, ce troisième texte, nous apprenons que Hénoch a prophétisé. Il semblerait qu'Hénoch ait écrit un livre dont nous avons retrouvé une traduction éthiopienne, mais qui n'a pas été retenu dans le canon des Écritures. Et il semblerait que dans l'épître de Jude, il en cite un extrait. Je mets ça entre guillemets. Alors, pour le situer dans son contexte, je commence la lecture au verset 7. Pensez au sort de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines qui ont été détruites par le feu, signe précurseur du feu éternel, parce que ses habitants se sont livrés
comme ces hommes dont je parle, à l'immoralité et à toutes sortes de perversions sexuelles. Leurs ruines sont là comme un avertissement permanent pour tous. Eh bien, ces individus font de même. Leurs rêveries, leurs visions les amènent à déshonorer leur propre corps par des actes immoraux. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur au-dessus d'eux et lancent des insultes aux puissances célestes. Pourtant, rappelez-vous que l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de maudire son ennemi ou de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te punisse. Mais ces gens-là insultent tous ceux qu'ils ne connaissent pas. Quant à ceux qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, ils en ont fait une source de corruption qui cause leur perte. Malheur à eux. Ils marchent sur les traces de Caïn, ils sont tombés dans l'erreur, parce qu'ils se sont laissés prendre à l'appât du gain. Comme Balaam, ils trouvent leur ruine en se révoltant, comme Corée. Leur présence à vos repas fraternels est une constante menace pour les autres participants. Ils ne songent qu'à se régaler sans vergogne. Ils veulent être des bergers, mais ils ne s'intéressent à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Ils sont semblables à des nuages chassés de ci, de là par les vents, mais qui ne donnent pas de pluie. Des arbres qui, même à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit parce qu'ils sont morts et déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leurs propres impuretés. Ce sont des étoiles filantes détournées de leur cours qui jettent un éclat vif et passager avant de sombrer pour toujours dans l'obscurité des ténèbres à laquelle ils sont voués. À eux aussi, et c'est là que ça nous intéresse, s'applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche après Adam. Attention, le Seigneur va venir avec des dizaines de milliers d'anges. Il exercera son jugement sur tous et convaincra de leur méchanceté tous ceux qui ne le respectent pas, en leur remettant sous les yeux toutes les actions mauvaises qu'ils ont commises et en leur rappelant toutes les paroles offensantes qu'ils ont proférées contre lui dans leur état de péché. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents. Ils sont toujours à se plaindre de leur sort, alors qu'ils ne se laissent guider que par leurs caprices et leurs mauvais désirs. Ils ont de grands mots à la bouche, mais rampent devant ceux dont ils espèrent tirer profit en les flattant bassement pour arriver à leur fin. Mais vous, chers amis, rappelez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient bien qu'à la fin des temps viendraient des moqueurs qui tourneraient la foi en ridicule et qui vivraient détachés de Dieu au gré de leur passion et de leurs mauvais désirs que leur inspire leur révolte contre Dieu. Eh bien, il s'agit de ces gens-là. Ce sont eux qui sèment la discorde et causent des divisions dans les églises. Ce sont des êtres gouvernés uniquement par leurs sentiments qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Alors, j'ai commencé au verset 7 pour bien comprendre l'expression du verset 14 quand il est dit « à eux aussi ». À eux aussi, ça veut dire qu'il s'agit donc de personnes qui se disent chrétiennes, qui fréquentent une église, qui participent au repas fraternel. Et certains pensent qu'Enoch a prophétisé aux hommes de son temps dans la perspective du jugement à venir pour cette génération, c'est-à-dire le déluge. Peut-être. Il faut bien comprendre que les prophéties ont souvent deux applications possibles. Une pour le temps présent, comme ici le déluge, et une pour des temps encore à venir. Ce qui nous est rapporté dans Jude ne s'applique pas au déluge, mais bien aux chrétiens d'une église. Quand il dit que le Seigneur va venir avec des dizaines de milliers d'anges pour exercer un jugement, on comprend bien qu'il s'agit aussi de temps encore à venir. Alors, le tableau décrit par Jude est très sombre et peut faire peur, mais c'est un avertissement pour que nous ne soyons pas surpris ni séduits par de tels hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Le contexte n'est pas très différent, somme toute, de celui d'Enoch. Et la marche à suivre n'a pas changé. Et le verset 20, qui terminait notre lecture, nous invite à suivre l'exemple d'Enoch
Mais vous, chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Alors, ça fait des expressions vraiment à retenir. Conduire sa vie sous le regard de Dieu. Bâtir sa vie sur le fondement de notre foi très sainte. Marcher avec Dieu. C'est à la fois un privilège et un défi. Alors, une dernière petite chose avant de terminer. J'ai appris que le prénom chinois d'Enoch, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est des idéogrammes et ça, je n'ai pas sur mon ordinateur, mais il est composé de plusieurs idéogrammes. Le prénom chinois, c'est Song Yi, si je prononce bien. Song veut dire louer et Yi, ça veut dire droit. Mais en fait, dans l'idéogramme, dans le dessin, il y a un dessin qui représente l'agneau au-dessus de moi. Ça veut dire qu'en fait, si on décompose le prénom Enoch en chinois, ça veut dire, et c'est magnifique, on est déclaré droit grâce à l'agneau qui est au-dessus. C'est tout un évangile en un prénom. On est déclaré droit grâce à l'agneau qui est au-dessus. C'est juste merveilleux. Eh bien, que Dieu vous bénisse et que cette vie d'Enoch puisse vous accompagner pendant cette semaine, qu'on puisse réaliser, qu'on puisse conduire, que chacun de vous puisse conduire sa vie sous le regard de Dieu, bâtir sa vie sur le fondement de votre foi très sainte et marcher avec Dieu, privilège et défi pour cette semaine. Que Dieu vous bénisse.